Bonjour à tous. On attaque aujourd'hui la première leçon dans le cadre de la préparation à l'épreuve d'admissibilité en mathématiques pour le CRPE. Donc, on s'arrêtera sur certaines définitions essentielles. Alors, essentielles dans certaines démonstrations, mais également pour justifier certaines réponses à des exercices proposés au concours. Alors, aujourd'hui, on va regarder les nombres entiers naturels. Donc, la définition d'un nombre entier naturel est la suivante. Donc, un nombre entier naturel est un nombre entier qui est positif ou nul. Donc, un nombre entier, petit n, qui va être positif, donc supérieur à 0, ou bien nul, n supérieur ou égal à 0. L'ensemble des nombres entiers naturels va être symbolisé par la lettre grand N, et donc l'ensemble va commencer par 0, 1, 2, 3, etc. Alors, on peut également représenter cet ensemble par une droite graduée, en fait, et on commence par 0. La droite numérique. Donc, on commence par 0, hein. Donc, c'est des nombres qui servent à compter, hein, qui ont toujours servi pour compter, ils servent encore. Donc, 0 quand j'ai pas d'objet. 1, c'est ce qu'on appellera l'unité, donc un objet, 2, etc. Et donc, on a une infinité d'entiers naturels. Très bien. Alors, on remarque également que pour passer d'un entier au suivant, donc si je prends un entier ici, n, l'entier consécutif à n, c'est l'entier suivant, bah, il suffit d'ajouter 1 pour trouver l'entier suivant. Et l'entier qui vient juste avant, donc ça sera n moins 1. Donc la largeur de chaque intervalle est égale à 1. Alors maintenant, il arrive parfois qu'on aimerait compter le nombre d'objets, donc entre 3 et 5. Entre 3 et 5, j'ai combien de nombres? Bien, entre 3 et 5, on a exactement, donc si je compte entre 3 et 5, j'ai le 3, le 4 et le 5, donc j'ai exactement 3 nombres. Très bien. Et maintenant, si je vous demande de compter entre 3, donc entre 3 et 5 compris, hein, donc 3 et 5 sont inclus dedans, donc j'aimerais savoir combien j'ai de nombres entre 3 et 15. Eh bien, entre 3 et 15, l'opération attendue est la suivante. Donc, on va faire 15 moins 3. Ici, ça revient à faire 5 moins 3 égale 2, mais on en a 3. Donc, il faut toujours penser à ajouter 1. Donc, au final, on a exactement 15 moins 3. Donc, 15 moins 3, ça fait 12. 12 plus 1, 13. Donc, on a exactement 13 nombres. En résumé, donc, si on se met dans le cas général, si je veux savoir le nombre d'entiers naturels entre P et Q, donc P et Q sont tous les deux des entiers naturels. Donc ça, c'est le symbole appartenir. Donc P et Q appartiennent à N. Donc entre P et Q, donc entre P et Q, inclus bien évidemment, exactement, j'ai exactement, donc Q bien sûr supérieur à P, mais peut être égal, hein, c'est pas gênant. Donc j'aurai Q moins P plus un nombre entier naturel. Donc j'aurai exactement Q moins P plus un nombre entier naturel. Alors, parfois, ça sert en arithmétique, ce genre de choses.
Alors maintenant, on va aborder la notion de d'entier naturel. Donc entier naturel pair. Alors qu'est-ce que ça veut dire un entier naturel pair? J'essaie de m'appliquer en écriture. Alors un entier naturel pair, c'est un entier qui va être, alors, on va peut-être écrire les premiers entiers naturels pairs, donc 0, 2, 4, 6, etc. En fait, ce sont les multiples de 2. Donc, c'est la table de 2, si vous voulez. Donc, ce sont les multiples de 2. Donc, un nombre entier pair, alors, on peut l'écrire sous la forme de, donc si je l'appelle n, n est pair, d'accord? Donc, n appartenant, on a dit que c'est un entier naturel. N est pair si, s'il existe un K appartenant, ou un P, s'il existe un P appartenant à N, tel que N égale à 2 fois P. Donc cette définition, il faudra la retenir. Donc la définition d'un entier naturel pair. Donc je répète, un entier naturel est dit pair si il existe un P appartenant à N. Donc N est pair s'il existe un P appartenant à N, tel que N égale à 2 fois P. Bien, regardez, hein, pour le 0, c'était 2 fois 0 égale 0. C'est le premier entier pair. 2, ben, on va pouvoir l'écrire 2 fois 1. Donc le P est égal à 1 ici, donc c'est 2. Et je peux avoir 2 fois 2. Donc là, je suis en train de faire la table de 2, d'écrire la table de 2, etc. 2 fois 2 égale 4, évidemment. D'accord? Donc le P que j'ai appelé P ici, donc l'entier naturel P, c'est, il a pris ces valeurs-là, 0, 1, 2, etc. Alors, on a parlé d'entier naturel pair. Maintenant, on peut parler d'entier naturel impair. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un entier naturel impair? Donc, on va trouver une définition similaire. Donc, d'abord, quel est le premier petit entier impair? C'est 1. Ensuite, je vais trouver un 3. Ensuite, 5, etc. Donc, je suis en train d'énumérer les nombres entiers naturels impairs. Alors, n, un entier naturel est impair, donc n est impair, s'il existe un P appartenant à n, tel que n égale à 2 fois P, mais attention, on va ajouter 1. Voilà. Quand on dit il existe, c'est-à-dire qu'il peut s'écrire sous la forme de n 2 fois P, hein. Donc n égale à 2 fois P plus 1, donc il peut s'écrire sous cette forme-là, 2 fois P plus 1, donc il est forcément impair. Alors regardez, on va vérifier pour 1. Ben, pour 1, ça sera 2 fois 0, 2 fois 0, qui donne 0, plus 1, ben, on va trouver notre 1. 2 fois 1 plus 1, ça va nous donner l'entier naturel impair suivant, consécutif. Ils sont consécutifs tous les deux.
Et si je prends un p égale 2, donc ce sera 2 fois 2, 4, plus 1 égale 5. Donc le p ici, c'est toujours ce 0, 1 ou 2, etc. Et on remarque en fait qu'entre deux entiers pairs ou impairs, la différence entre les deux, c'est 2. Donc pour passer d'un entier pair au suivant, ben, on va ajouter 2. Et c'est la même chose pour les entiers impairs. Et ça, on le savait déjà, ce sont des rappels. Donc ces deux définitions sont importantes à retenir pour l'arithmétique, hein, puisqu'on parle des entiers naturels, autant les écrire tout de suite, puisqu'elles sont importantes. Alors, on a parlé des multiples de 2, mais on peut parler de multiples tout court, hein. Donc, par exemple, si je parle de multiples de 3, donc un entier naturel, je vais remonter le début de la page, voilà. Donc, un entier naturel n est dit multiple, donc n est un multiple de 3, ça veut dire qu'il va s'écrire sous la forme de n égale 3 fois k avec k, un entier naturel. Donc, n est multiple de 3. S'il existe un k entier naturel, tel que n égale à 3 fois k. Donc, les multiples de 3, il suffit de faire varier le k, hein, comme tout à l'heure. Donc, si je prends k égale 0, donc je vais avoir 3 fois 0. Donc, c'est le premier multiple de 3, c'est 0. 3 fois 1, on va passer au suivant, c'est 3, et etc. Donc, c'est le même raisonnement que pour les multiples de 2. Et si j'avais que des 2, et là, c'est 3 fois k, et k, il va de 0 jusqu'à l'infini. Euh, Par là même, je peux définir les multiples de 4. Eh bien, les multiples de 4, ils vont s'écrire 4 fois 4 fois k. Donc, les multiples de m, donc un entier naturel n multiple de m, ben, il va s'écrire tout simplement n égale k, k un entier naturel, fois m. D'accord? Alors, ce que je dis pour les entiers naturels sera évidemment aussi valable pour les entiers relatifs. On n'a pas encore vu les entiers relatifs, mais sachez-le dès maintenant que c'est aussi valable pour les entiers relatifs. Alors maintenant, je vais aborder la notion de comparaison. Pour comparer deux nombres, donc on a des symboles pour comparer. Alors, je vais commencer par le premier. Alors, quand je vous écris n inférieur ou égal à 2, donc là, je m'intéresse à tous les entiers naturels qui sont plus petits ou égal à 2. Donc cet ensemble-là, c'est la même que ça. Donc plus petit que 2. Donc je vais les ordonner, hein. Donc je vais avoir 2. Ensuite, je vais avoir 1 et 0. Et puis après 0, il n'y a rien puisque je suis chez les entiers naturels. Donc le plus petit entier naturel, c'est 0. Alors maintenant, si je mets, ça s'appelle une inégalité large. Si je mets une inégalité stricte, n strictement inférieur à 3, ça veut dire que je vais prendre tous les entiers naturels strictement inférieurs à 3. Donc le 3, je ne le prends pas. Donc strictement inférieur à 3, j'aurai le 2, le 1 et le 0. Donc 2, 1 et 0. Vous voyez, on retrouve le même ensemble. Donc n inférieur ou égal à 2, c'est la même chose que n strictement à 3, inférieur à 3. Par exemple, si vous avez n strictement inférieur à 7, ben, cette écriture-là, c'est exactement la même chose que n inférieur ou égal à 6. OK? Alors pourquoi? Puisque si je me mets ici un axe, donc je m'intéresse ici, donc je mets un 7,
6, etc. Donc là, je cherche les entiers plus petits que 7. Mais 7 n'est pas compris, n'est pas inclus. Donc ça veut dire je m'intéresse à cela. Mais ça, c'est exactement n inférieur ou égal à 6. Très bien. Alors, je peux également avoir des inégalités dans l'autre sens. Par exemple, n plus grand que 10. N supérieur ou égal à 10. Donc ici, je vais avoir 10, 11, etc. Mais là, je vais avoir une infinité de nombres. D'accord? Puisque ça ne s'arrête pas là. Donc 10 et au-dessus. 10 et au-dessus, donc on va jusqu'à plus l'infini. OK. Alors maintenant, je peux également avoir quelque chose qui est compris entre 2 et 7. Voilà. Donc là, il est utile. Alors, je vais juste représenter, pardon, cette, ces solutions. Alors, je vais placer 2, je vais placer 7. Alors, qu'est-ce que ça veut dire strictement supérieur à 2? Donc, ça veut dire que le 2, je ne le prends pas. Donc, je commence à 3 et je vais jusqu'à 7. Donc, j'aurai 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà l'ensemble qui m'intéresse. Donc, 3, 4, 5, 6 et 7. 7, je le prends, puisqu'ici, j'ai une inégalité large. Alors maintenant, je m'intéresse à n strictement inférieur à 0. Donc, l'ensemble des entiers naturels plus petit que 0, sachant que n appartient, sachant que n, c'est un entier naturel. Alors, quels sont les nombres entiers naturels plus petits que 0? Ben, il n'y en a pas, puisque 0, c'est le plus petit entier naturel. En dessous, il n'y a rien. Donc, cet ensemble-là, c'est un ensemble vide. Alors, un ensemble vide en mathématiques, on va le symboliser par un 0 barré, là. Hein. Donc, ça, c'est un ensemble vide, puisque j'ai aucun élément dedans. Très bien, on aurait pu le représenter par un ensemble. Il n'y a rien dedans, un ensemble vide. Mais le symbole usuel, c'est celui-là. Alors maintenant, la dernière inégalité que je vais écrire, je sais que n est un entier naturel, et je cherche à écrire tous les entiers naturels plus grands ou égaux à 0. Je cherche tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 0. Eh bien, tous les entiers supérieurs ou égaux à 0, je m'intéresse ici à tout le monde. Et donc, ce que je viens d'assurer en vert, c'est exactement l'ensemble des entiers naturels qu'on écrira n. Je rajoute une dernière. Et si je m'intéressais à l'ensemble des entiers n, tel que n est strictement supérieur à 0. Donc ici, par contre, je vais prendre tous les entiers naturels, plus grands que 0. Donc ici, je mets un 0. Donc je commence à 1. Donc je prends 1 et au-dessus. Je prends tout cela, mais pas le 0. Alors ça, c'est l'ensemble des entiers naturels et auxquels on a enlevé le 0. On peut l'écrire de cette manière-là, et on peut également l'écrire n étoile. L'étoile ici veut dire qu'on a pris l'ensemble des entiers naturels auxquels on a retiré l'entier naturel nul, c'est-à-dire 0. Voilà, on arrive à la fin de cette première partie. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.